parie que vous vous attendiez à avoir un visage. Vous avez raison, hein, YouTube c'est une plateforme de vidéos. C'est vrai, c'est très classique, mais pourquoi ne pas s'offrir une nouveauté en essayant un tout autre format? C'est ce que je me suis dit. Donc aujourd'hui, je lance le podcast intitulé La matinale de l'entrepreneur. Vous allez pouvoir apprécier ma belle voix. Enfin, je blague, hein. Monsieur n'est pas si mal. Chaque lundi matin à 6h30 sur des sujets liés au mindset, au bien-être de l'entrepreneur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lomi Guitou, je suis coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Alors sur la chaîne La Diaspona, je vous entretiens en fait sur des thématiques en rapport au business. Donc j'aborde les sujets liés au marketing, à la logistique, au sourcing et à tout autre sujet qui pourrait nous aider, nous en tant qu'entrepreneurs, afro-entrepreneurs, à lancer des business pérennes sur le long terme. Je vous invite à aller regarder mes vidéos parce qu'elles sont riches de contenu. Ici, on parle investissement en Afrique. Mais au-delà de ça, pourquoi je lance le podcast? C'est tout simplement parce que, en réalité, notre business est beaucoup conditionné par notre bien-être, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et pour beaucoup, on met plus un point d'honneur à tout ce qui est business, stratégie, management, développement, investissement. Mais je pense que le premier investissement pour nous, c'est vraiment être bien dans notre peau, être bien dans notre environnement. Parce que sans ça, c'est compliqué d'être performant, c'est compliqué de monter un business efficace. Donc vous l'avez compris, chaque matin à partir de 6h30 sur cette chaîne, vous aurez droit à un épisode de podcast qui va booster votre mindset, qui va faire du bien à votre mental d'entrepreneur. Donc on commence ce premier épisode en parlant du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur ? En fait, c'est une tendance psychologique qui se remarque chez beaucoup d'individus. Et ça se caractérise par le fait que ces individus-là, en fait, ressentent des peurs. Et ces individus ont souvent tendance à remettre en question leurs capacités, leurs aptitudes à réaliser des choses. Et donc, moi, je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes déjà senti à cette place-là ? C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire des choses, de se dire que vous êtes nul, que vous êtes un escroc, que les gens ne penseront pas que vous êtes compétent pour faire cette chose-là. Est-ce que vous vous êtes déjà senti à la place d'un imposteur ? Moi, ça a été le cas. Vous savez, il y a 5 mois, je démarrais cette aventure sur YouTube et contre toute attente, vraiment, vous êtes là aussi nombreux, vous êtes abonnés à la chaîne. Enfin, quand je dis nombreux, c'est relatif, parce que on est à 500 abonnés. Mais comme je dis souvent, il faut célébrer la plus petite réussite telle qu'elle soit. Donc, ça veut dire quand même que je ne prêche pas dans le désert, n'est-ce pas ? C'est rassurant. Parce que moi, quand je commençais, justement, je me sentais pas à l'aise. Je me disais que derrière, les gens, ils n'écoutent pas et qu'ils trouvent que je suis nulle. Croyez-moi, ça n'a vraiment pas été facile d'affronter mes peurs et de me lancer. En fait, ce projet, je l'ai enfoui dans mon cœur depuis plus de 4 ans. Investir en Afrique a toujours été l'un de mes sujets de prédilection. Mes proches peuvent en témoigner. Je me rappelle, en dernière année master, en 2016, mon projet d'entrepreneuriat portait sur la création d'un site d'information et de statistiques qui permettrait aux entrepreneurs africains d'avoir des données empiriques pour faire des études de marché pertinentes avant de lancer leur business. Bien après, j'avais pour projet de partager mon savoir via ma chaîne YouTube. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi j'ai tant hésité avant de me lancer ? J'étais tout simplement victime du syndrome de l'imposteur quand j'y repense. Je trouvais que je n'étais pas assez bien pour me tenir devant un public. J'avais peur des jugements et d'affronter les regards des gens. Et même au début, quand j'ai enregistré mes premières vidéos de la chaîne, je me trouvais nulle. En fait, le syndrome de l'imposteur, comme ce que je disais, il résulte de la perception que vous avez des autres comparément à celle que vous avez de vous-même. Bon, quel a été le déclic chez moi ? Je me suis dit, si les autres le font, pourquoi pas moi ? Ils sont tout aussi humains comme moi. En fait, c'est dommage de pouvoir valoriser les autres alors que vous-même, vous dévalorisez, vous vous dénigrez et vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire ces choses que les autres font. Puis, en tout cas, moi, j'ai décidé de me lancer sur un coup de tête. J'ai arrêté de trop réfléchir, de me trouver des excuses à non plus finir. J'ai commencé avec mes petits moyens. Est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris là où je veux en venir ?
En réalité, parfois, nous sommes nous-mêmes le propre frein à l'accomplissement de nos réussites, de notre destinée, parce que nous n'osons pas nous battre pour nos rêves. Ça ne coûte rien d'essayer et pourtant, un projet fait et imparfait est mieux qu'un projet parfait mais pas fait. Je vais répéter, un projet fait et imparfait est mieux qu'un projet parfait mais pas fait. Si vous avez un projet, faites-le au lieu de tourner en rond. Tant qu'à faire, vous ne perdez rien. Au contraire, peu importe que le résultat soit positif ou négatif, vous apprendrez toujours quelque chose et vous aurez au moins le mérite d'avoir essayé. Cette semaine, donc, je vous invite à passer à l'action. N'attendez pas que tout soit parfait et ne vous dévalorisez pas parce qu'en réalité, vous êtes le premier frein à votre réussite. C'est vous-même qui vous mettez une entrave vers l'accomplissement de ce projet qui vous tient tant à cœur. Comme moi je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire sur des projets variés, pluridisciplinaires que vous avez et que vous hésitez depuis longtemps à lancer et que vous préférez garder au placard moisi. La semaine commence. Faites cet effort de pouvoir aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes, au-delà de tout ce sentiment de manque de confiance qui vous empêche en réalité d'être ce que vous êtes et d'accomplir ce pourquoi vous êtes fait. Voilà, j'espère que ces mots d'encouragement pourront vous accompagner cette semaine. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format et surtout, qu'est-ce que vous pensez du générique. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. C'est ambiançant et ça nous permet, nous, de commencer la journée avec de bonnes ondes. N'hésitez pas à laisser un like et à visiter la chaîne. C'était Lominguitou, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.